Cette pièce maîtresse qui est le storytelling, quand tu arrives à l'implémenter dans mon milieu à moi, dans la vente, dans le closing, c'est une dinguerie. Fais attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Ne prends pas de décision définitive sur une émotion temporaire. Punchline, pam, pam, pam. Il y a des histoires que j'ai racontées anodines, j'ai reçu des messages de je voulais me suicider et ton histoire m'a parlé. Tu vois, j'ai juste partagé. Les histoires qu'on vendre et ne te freinent pas à ça. Parfois, les plus belles histoires, c'est pas celles que l'on te raconte, c'est celles que tu te racontes à toi-même. Avec une émotion forte, il y a une histoire qui est liée. Ne va pas chercher une histoire dans ta thématique, mais dans ton historique. Ça, c'est game changer. Généralement, on se retrouve dans les galères. Bienvenue à vous dans cette vidéo. J'ai l'honneur, le plaisir et la chance aussi d'avoir avec moi et à mes côtés aujourd'hui pour faire cette vidéo Nabil. Si tu sais pas c'est qui, Nabil, t'attends quoi? Je te laisse checker, mais en tout cas, il va se présenter. Nabil, salut à toi. Merci. Bienvenue. Merci de m'inviter, merci de me faire l'honneur de m'accueillir dans ton setup incroyable. Bon, vous voyez pas derrière la caméra, mais il y a un setup vraiment incroyable. Merci. Merci à toi de Écoute, avec grand plaisir. On pourra remercier Baptiste de nous avoir accueillis dans son studio. Dans son studio incroyable. Et en même temps, je ne pouvais pas en fait venir à Paris sans te voir, sans qu'on puisse prendre le temps aussi d'échanger. Et donc du coup, je me suis dit le meilleur moment après un déjeuner, c'est... Est-ce que tu permets que je dise aux gens qui nous regardent, à la base, je devais juste boire un café avec lui. Ouais. S'arrêter pour boire un café avec lui et le jeune homme qui est derrière la caméra. Et de fil en aiguille, bah, tu sais quoi, t'as un petit peu de temps devant toi, monte, on va faire cet épisode. Sachez que ce n'était pas prévu. Ouais. Et pour autant, le contenu qu'on va vous délivrer risque de vous piquer. Yes. Et en fait, le sujet, il est très simple aujourd'hui. Ok. Moi, je sais que toi, tu es dans l'art du storytelling. Donc, c'est transformer les mots en euros. Exactement. C'est vendre sans vendre, en gros. Moi, c'est donner envie d'acheter. C'est vraiment dans les calls. Et dans les calls, on a aussi une étape dans nos appels de closing, dans cette création de relations de confiance, de partager une histoire à notre prospect pour qu'il puisse se reconnaître dedans, qu'il puisse se plonger avec nous dedans. Bien sûr. Moi, généralement, je partage en tout cas dans mes formations, dans mes accompagnements, qu'on peut présenter une histoire en 3 étapes. Les faits, les chiffres et les émotions. Et en fait, quand j'ai découvert ton univers, je me suis dit, waouh, en fait, je peux nettement améliorer ça et aller dans la profondeur de comment je vais pouvoir partager encore des meilleures histoires en maîtrisant l'art du storytelling. Et c'est là justement que j'ai fait appel à toi, il y a longtemps, on avait travaillé ensemble. Et c'est pour ça que je veux que tu me partages un petit peu, là, c'est quoi en fait le storytelling pour toi? Ok. Pourquoi les histoires c'est important? Ok. Qu'est-ce qui est important dans l'histoire? Ok. Qu'est-ce qui est important dans la magie, chez le magicien? Ok. Dans la magie, tout est faux, sauf le magicien. Ouais, c'est vrai. Très très bonne question. Du coup, il y a 3 questions. Tu voulais que je me présente après ou avant ou... Ok, on verra plus tard. On laisse ça pour plus tard, comme ça rentrons dans le... Franchement, comme c'est improvisé, je te laisse faire comme tu sens. On y reviendra plus tard, messieurs, dames. Alors, pourquoi les histoires, c'est important? Que tu le veuilles ou non, depuis notre plus jeune âge, on est conditionné par les histoires. Tu prends n'importe quelle personne sur Terre, d'une manière générale, dès que tu lui dis « il était une fois », ça y est, à son attention. Et en soi, tout est basé sur les histoires. Quand tu repars l'histoire d'un pays, l'histoire des religions. D'ailleurs, quand tu dis à quelqu'un « faut que je te raconte une histoire », ça y est, tout de suite, à son attention. Ouais. Tu discutes avec quelqu'un au téléphone, dès que tu « faut que je te raconte une histoire ». Tu m'avais pas dit, tu voulais me dire un truc tout à l'heure. Une histoire, ça a cette capacité à capter l'attention. Sauf que, tu vois, il y a les conteurs d'histoires qui, en soi, est un métier à part, raconter des histoires. Je ne sais pas si tu en as eu quand tu étais petit. Il venait à l'école et il te racontait des histoires. Et le loup est arrivé. C'était incroyable. En réalité, nous, on se sert des histoires pour transmettre des informations. On sert plutôt des histoires pour faire passer une personne d'un point A à un point B. Ça, c'est ce que je m'amuse à faire. Par contre, le mot storytelling en soi, il est galvaudé en France. C'est galvaudé. T'es outre-Atlantique, tu dis I'm a storyteller, oh my god, it's amazing. Ils veulent savoir dans quoi tu travailles, dans le marketing, dans la pub. En France, si tu dis je suis storyteller, déjà d'une, ça va pas parler. Et deuxièmement, si c'est l'art de raconter des histoires, c'est mal vu. Okay. C'est mal vu parce qu'en France, quand tu dis il nous raconte une histoire, c'est assimilé à bobard. Si tu dis à quelqu'un, ouais, non, mais il nous raconte des histoires, lui, ouais, il en a pas marre de nous raconter des histoires. Donc, raconter des histoires inconsciemment, c'est assimilé à mensonge. Ouais, c'est mensonge. Il faut faire le distinguo entre storytelling et mythotelling. Le storytelling, c'est plutôt, on pourrait dire, l'art de vendre sans vendre. Parce qu'il n'y a pas d'histoire sans quelque chose à vendre derrière. D'une manière générale, quelqu'un qui fait du storytelling, c'est pour te vendre quelque chose. Que ce soit un produit, que ce soit une presta, que ce soit une idéologie, que ce soit un message. Tu prends d'ailleurs les hommes politiques font du storytelling. Ils n'ont pas un produit physique à nous vendre derrière. Par contre, ils ont quelque chose à nous vendre. C'est une idéologie. Donc, pour te la faire simple, on se sert des histoires, l'art de vendre sans vendre, pour faire passer une personne d'un point A au point où tu souhaites l'amener. Ouais. Et l'histoire, disons plutôt que c'est un bateau qui va servir de support pour faire passer ton message, pour passer sous les radars. Si tu arrives avec tes gros sabots, ça me rappelle d'ailleurs l'expression qui dit « les gens adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende ». Il faut toujours qu'ils aient l'impression que c'est d'eux-mêmes. J'ai eu envie, à ce moment-là, ça m'a donné envie d'acheter, mais c'est pas toi qui m'as vendu, c'est moi.
faut toujours laisser les personnes au contrôle. Et une histoire, ça permet aux personnes de s'identifier à travers, on y reviendra plus tard, mais ça permet aux personnes de s'identifier et de les ramener directement en mode « Ok, là ça m'a parlé, j'ai vu la vidéo de ce mec-là ou j'ai vu la vidéo de cette dame-là et ça m'a donné envie d'en savoir plus. » Moi, je t'ai rien vendu, je t'ai juste raconté une histoire. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est clairement puissant parce que, on va dire, cette pièce maîtresse qu'est le storytelling, quand tu arrives à l'implémenter en tant que, je te parle vraiment dans mon milieu à moi, dans la vente, dans le closing, c'est une dinguerie. Parce que tu as ce besoin émotionnel de reconnaissance chez l'être humain où il va se reconnaître dans une histoire, tu vas captiver son attention et en plus de ça, le fait qu'il se reconnaisse et que tu captives son attention, c'est comme si tu lui redonnais le plein pouvoir de se choisir lui-même. Ça veut dire que tu es complètement en fait détaché de la vente. Exact. Je ne m'adresse pas à toi, je te raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu as deux écoles de pensée. Moi, en réalité, je storytell mon quotidien. D'ailleurs, les personnes que j'accompagne, à 80%, c'est que des vendeurs. Soit des closers, soit des vendeurs, soit des coachs. C'est des gens qui se servent de la vente. Et très souvent, je pense que tu dois le voir, les gens ont du mal à vendre. Ils sont très bons dans leur domaine de compétences. Quelle que soit leur expertise, ils sont très bons, ils ont un savoir, ils ont un produit, ils ont une presta, ils ont quelque chose. Prenons l'exemple du monsieur qui est derrière la caméra. Il excelle dans son métier, mais son métier, c'est pas de vendre. C'est d'exceller derrière la caméra, de faire des montages incroyables, de faire des trames narratives, de voir... Tu vois, il a sa vision. Par contre, vendre ses prestas, c'est un autre métier. Et bien justement, en fait, en formant les personnes à cette méthodologie, en l'occurrence, à travers les histoires, lui, il vend pas. Il raconte juste une histoire. En gros, voilà, j'étais là, clac, clac, je raconte, hop, 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 jusqu'à là, et puis voilà. Et si tu veux en savoir plus, je t'aime. Ah ouais, ton histoire, j'ai vu ton histoire qui m'a... Et à aucun moment, il a dit bonjour, j'ai une offre, truc, clique là. Non, en fait, il vend pas. Il a juste raconté une histoire où, à la fin, subtilement, ok, si tu souhaites en savoir plus... Et ça aide surtout les gens qui sont, disons, mal à l'aise avec le fait de vendre. Et je pense que tu le vois souvent, tu vois, les gens, ils sont très bons dans leur domaine de compétences, mais dès qu'ils allument la caméra, c'est plus au même. Moi, je sais que, par exemple, dans mes appels de vente, à chaque fois que je mets une histoire ou que la personne elle se reconnaît dans un succès client, dans une histoire que j'ai partagée de Marilyn, Françoise, Jeanne, Michel, etc., ça captive plus l'attention. Bien sûr. J'ai un taux de closing qui est élevé quand j'inclus l'histoire dedans. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, en fait, c'est pourquoi l'histoire, ça parle tellement. Ok. C'est quoi les 3 points, si tu pouvais me souligner, les 3 points qui accrochent une personne lorsque tu lui racontes une histoire? Déjà, quand tu vas raconter une histoire, typiquement, on parle des réseaux, parce qu'on crée beaucoup de vidéos sur les réseaux. Quand tu veux raconter une histoire, souvent, la problématique qu'ont les gens, c'est qu'ils font long. Et j'étais là, oh, mais tu m'as perdu, en fait. Tu m'as perdu. Ton histoire, si tu veux qu'elle soit courte et impactante, elle doit tourner autour de 3 choses. Le pic de l'émotion, le pic de la galère, d'accord ? Le pic de l'émotion, le pic de la galère, en fait le pic de l'action et le pic de l'enseignement. Pic de l'émotion, pic de l'action et l'enseignement. Ça doit tourner autour de ça. Tout ce qu'il y a avant, c'est du bruit, tu vois, ça sert pas à grand chose. Maintenant, pour rebondir, pourquoi est-ce que ça captive, c'est ça, pour reprendre tes mots? Ouais. C'est ça que tu m'as dit? Pourquoi, en tout cas, ça donne plus envie quand tu as une histoire que quand il n'y a pas d'histoire? Ok, parce que les gens se retrouvent, en fait, dans ton histoire. Si, je vais te donner un exemple, je vais vulgariser, mais au moins pour que ça te parle plus. Partons du postulat où tu travailles dans une boîte, d'accord? Tu travailles dans une boîte, ça fait 10 ans, et dans cette boîte-là, il y a une personne qui, on va l'appeler Brigitte. Brigitte de la compta, tu ne t'entends pas avec. Ça fait 10 ans, il n'y a pas d'atome crochu, tu sais pas pourquoi. Ça arrive, dans toutes les boîtes, il y a toujours quelqu'un avec qui ça passe pas. La Brigitte, j'ai jamais parlé avec elle. Et puis un jour, comme ça, tu vas à la machine à café, tu discutes avec Baptiste, justement, tu discutes avec lui, il te dit tu connais pas l'histoire de Brigitte? Attends. Et là, il te raconte l'histoire de Brigitte. Et dans l'histoire de Brigitte, tu vois qu'il y a énormément de similitudes avec les tiennes. Elle a connu les mêmes galères que toi, tu as connues, que personne sur Terre n'a en feedback. Toi, tu le sais. Mais quand Baptiste te raconte l'histoire de la Brigitte, et il s'avère qu'en même temps, elle a grandi dans le même village dans lequel tu as grandi, à des moments différents. À Saint-Éloi-les-Mines, dans le Puy-de-Dôme. J'invente, tu vois, peu importe. D'ailleurs, s'il y a des gens de Saint-Éloi-les-Mines, big up à nos Auvergnats. Et tu vois, et à ce moment-là, dans ta tête, il y a ce qu'on pourrait appeler un changement de paradigme. Il y a 10 ans de Brigitte, j'arrive pas parce qu'il n'y a pas d'atome crochu. Et là, c'est oh, je savais pas. Et tout de suite, que tu le veux ou non, il y a tu vois, cette espèce de... Connexion. Ouais, de connexion. Ah ouais. Et tu risques de te retrouver à la machine à café, justement, et de voir Brigitte. Ah, salut Brigitte, ça va? Ça, c'est bizarre, il me dit bonjour. Pourtant, ça fait 10 ans que tu l'aimes pas. Qu'est-ce qui a changé? L'histoire que Baptiste t'a racontée. Et tu peux changer de paradigme comme ça, juste grâce à une histoire. Et d'une manière générale, regarde, les plus grandes décisions de ta vie que tu as pu prendre, c'est derrière une histoire. Ou alors il t'est arrivé une histoire. Et tu t'es dit à ce moment-là, je vais donner... Ok, généralement le sens que tu donnes aux événements est plus important que l'événement lui-même. Tu peux décider de faire quelque chose juste à cause de l'histoire que tu t'es racontée. Très souvent, il y a des gens, c'est factuellement parlant, tu prends un œil extérieur, c'est pas un truc de fou. Par contre, la personne, l'histoire qu'elle s'est racontée, je vais rester encore une fois, je vais imager mon propos. Tu prends 2 personnes qui sont au collège. Il y en a un qui se prenait des claques derrière la tête, mais arrête.
Et puis en grandissant, ça devient une victime et il te dit mais tu sais pas l'enfance que j'ai eue toute ma vie, on m'a mis des claques derrière la nuque. Et puis victime, en soi, ça se maintient. Et puis t'en as un autre à qui on a mis des claques derrière la tête et il se dit plus jamais quelqu'un va poser sa main sur moi. Et c'est un mec qui devient champion du monde de boxe. Où est-ce que ça a changé? Dans l'histoire qu'il s'est racontée. Parfois les plus belles histoires, c'est pas celles que l'on te raconte, c'est celles que tu te racontes à toi-même. En les écoutant. Exactement. Dialogue interne. J'ai switché un petit peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Non, mais c'est très puissant. C'est très puissant parce que là, juste si on doit reformuler pour que tu puisses garder en tête les 3 points, c'est Pic de l'action, pic de l'émotion, l'enseignement. l'enseignement. Ça, c'est pour faire une histoire courte. Ok. Tout le reste, c'est du bruit. Le bruit, on s'en fout. Tu vois, généralement, pour te la faire simple, quand tu racontes, oui, j'étais là, j'étais chez... ok, on a fait ci, on a fait ça, un truc, ci. Et à ce moment-là, paf, je perds les clés de ma voiture. Tu vois. En fait, l'histoire, réellement, elle commence au moment où je perds les clés de ma voiture. Parce que toutes les personnes qui ont perdu les clés de leur voiture, ils vont se retrouver dans ça. Généralement, on se retrouve dans les galères. On se retrouve dans les galères. Et ça, c'est ce que les gens veulent pas montrer. Ce que tu ne veux pas montrer ou ce que tu ne veux pas dire est exactement ce que tu dois dire. Mais ça, c'est déjà un degré... Tu vois. Ça, je leur dis souvent dans les appels de vente. Ce que tu ne veux pas dire au moment T, c'est exactement ce que tu dois C'est dire. ça. C'est exactement Et ça. je me souviens, cette punchline, je crois qu'elle était sortie, on était en visio, Exactement, je je l'avais dit, je l'avais Ouais. partagé. C'était quand on T'avais parlait de pris l'écriture. ton crayon, tu l'avais noté sur le tableau. Je crois que tu avais fait un sacré contenu là-dessus. Je crois que j'avais bien aimé. Ouais. En tout cas, je te remercie parce que oui, les histoires, ça fait vendre, ça captive. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est l'effet de reconnaissance à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans les besoins émotionnels, tu as des gens qui sont sécurité, confort, d'autres qui sont dans l'appartenance, système d'appartenance, Ouais, système de d'appartenance, reconnaissance. ok. Le dernier, je crois que c'est système de diversité, tu vois, le besoin de diversité. Et en fait, on a l'impression que quand on raconte une histoire, on peut combler ces 4 besoins émotionnels chez la personne et non pas qu'un seul. Il peut se reconnaître, reconnaissance. Il peut voir que ça peut l'inspirer à la diversité, et lui, il est dans la diversité. Il peut aussi être dans ce système d'appartenance, se dire « Ah, mais elle est comme moi » ou « Il est comme moi, je suis pas seul ». Et ça peut aussi le plonger, par exemple, sur une histoire « Tiens, tu me fais penser à l'histoire de Titon, il est parti de là, il galère comme toi, il a fait ça, il est tombé là, il a fait ça. Ensuite, il a mis ça en place à ça. Aujourd'hui, voilà, il gagne 5-10 000 euros. » Donc, tu vois, confort, sécurité, il peut aussi se reconnaître là-dedans dans l'histoire. Et ça que je trouve super puissant, c'est que quand tu racontes une histoire, tu as les 4 besoins émotionnels qui sont comblés, alors que quand tu as des phases dans ton appel, t'as pas forcément les 4. C'est comme quand tu es dans le VACOG, tu ne peux pas parler de tous les champs lexicaux, toutes les lettres du VACOG dans l'appel, tu vas choisir celui de la personne. Mais là, dans les besoins émotionnels, il y a vraiment tout qui est encerclé. Et je sais que toi, quand tu racontes des histoires, je connais tes méthodes, parce que j'ai suivi ton accompagnement plusieurs fois même. À un moment, tu parlais d'un truc qu'on appelle le HLM. Je veux pas que tu dévoiles les coulisses. Non, tranquille. Et en fait, le HLM, de mémoire, le M, c'est le message. Exactement. On va rester vraiment sur la partie du message. Ok. Toi, aujourd'hui, quand tu vends, est-ce que tu as toujours les mêmes types de messages d'appel à l'action Non. qui vont aller chercher la vente directement, ou est-ce que tu as des subtilités dans les Non, messages? c'est tout le temps très subtil. En fait, c'est marrant parce que c'est ce que je disais juste avant. Quand moi je communique, il y a des fois où c'est juste brut de décoffrage. J'ai envie de prendre mon téléphone, j'ai envie de faire une story parce que j'ai envie de partager un moment, voilà. Mais dès qu'il y a un but derrière, ça s'installe dans une stratégie. Il y a tout le temps une stratégie. C'est-à-dire que je peux faire du contenu, des vidéos, il n'y a même pas d'appel à l'action. C'est juste pour connecter. C'est très subtil, enfin bon bref, il y a des gens qui très certainement me reconnaîtront, mais sachez-le, je n'ai pas de secret sur ça. Il y a des fois où c'est juste pour connecter avec la personne, pour placer la confiance. À travers un truc, ouais, ça, ouais, incroyable, j'étais avec Baptiste, tout, il a perdu ses clés, et puis j'ai décidé des trucs, et puis là, finalement, on a fait 300 bornes, et on lui a rendu ses clés, et à ce moment-là, j'étais content, et en plus de ça, tu vois. C'est une histoire, elle est dénuée de sens, mais je voulais juste mettre une idée dans ta tête. Il y a des fois où c'est pour mettre la confiance. Il y a des fois, il y a des histoires où, une fois que j'ai fait un certain nombre de contenus, où par exemple là j'ai la confiance, derrière je vais en faire un subtil, sur la légitimité. D'ailleurs, si tu regardes mon contenu, il y a des fois tu me vois en conférence, il y a 200 personnes, et puis il y a des fois je suis tout seul au café en train de raconter une histoire avec mon petit... Tu vois, là c'est l'homme du peuple, et là c'est... Ah ouais, quand même, il y a 200 personnes qui se sont déplacées pour venir le voir. Et très souvent, ce que je vais te montrer va parler plus fort que ce que je vais dire. Ça, c'est... Je peux être en train de me balader dans un palace parisien, hop, je vais prendre mon téléphone et je vais te partager un truc, mais en vérité, c'est pas l'histoire que je veux te partager. J'ai besoin que tu vois que j'étais dans un palace. Donc ce que je vais te partager va être... Le storytelling, c'est pas juste en phrasé, il y a plein de choses, tu vois. Bon, on reste en... Là, on parle sur la partie création de contenu. On parle sur la partie création de contenu. Mais c'est la même chose, en fait, quand tu racontes une histoire, parce que la personne, elle se projette. Mais c'est exactement ça. Tout dépend de la... Je vais te donner un exemple factuel, vu qu'il me semble que les personnes que tu accompagnes, c'est beaucoup des coachs, c'est ça? Des professionnels d'accompagnement. Des thérapeutes. Très souvent, quand ils sont amenés à créer du contenu, ils sèchent. Parce que quasiment tout a été dit sur mathématiques. Syndrome de la feuille blanche. J'ai peur d'être la copie d'une copie, j'ai peur d'être... ouais, mais ça a déjà été dit. Mais tu vois, elle est où l'erreur monumentale? C'est que les gens, ils cherchent des histoires dans leur thématique
au lieu de chercher dans leur historique. Et là, c'est différent. Je vais illustrer mon propos encore une fois. Partons du postulat où, tiens, on va dire un coach en dev perso, ok? Je veux coach en dev perso, elle pourrait parler de cohérence cardiaque. Ouais. Jusque-là, tu me suis. Cohérence cardiaque, outil de respiration. Mais si elle fait une vidéo en te disant, oui, la méthode 365, déjà, les trucs de, hey, je vais te donner 3 clés pour... Personne ne parle comme ça. T'imagines, toi, tu croises quelqu'un à la machine à café qui te dit, hey, je vais te partager 3 clés. Non, personne ne parle comme ça. Tu vois? Jeune entrepreneur. Salut, oui. Donc, tu vois, si tu parles de cohérence cardiaque, ça a été utilisé en long, en large, en travers. Il y a déjà plein de vidéos. Il y a des vidéos où tu vois une boule qui monte. Et dès lors que tu vas dire, hey, je voudrais te parler de la cohérence cardiaque, allez, on t'a scrollé. On t'a scrollé, pourquoi? Parce que dans l'inconscient collectif, ça a déjà été dit, je connais, j'ai déjà vu, je vais rien apprendre. Par contre, si tu dis, disons que tu cherches une histoire perso, ok? Rappelle-toi ce que je t'ai dit il y a 2 secondes. Ne va pas chercher une histoire dans ta thématique, mais dans ton historique. Donc, une histoire perso, qu'est-ce que je pourrais prendre? Un truc lambda, tiens, j'ai crevé mon pneu. Jusqu'à preuve du contraire, si tu as une voiture, il y a de fortes chances qu'un jour tu es crevé. Ouais. Bon bah voilà, à la base, ce matin je me réveille, j'ai un rendez-vous important. Je dois aller voir mon pote Rachid, et qui puisait, qui est avec un ami que je connais depuis très longtemps maintenant. Je suis très content, je suis pressé comme un fou, d'autant plus que je sais que Rachid n'a qu'une fenêtre d'1 heure, tu vois, parce qu'il doit retourner dans le sud. En montant dans ma voiture, je vois qu'il y a le voyant pneu qui est allumé. Jusque-là, je calcule pas, et puis arrive ce qui doit arriver. Sur l'autoroute, j'entends pneu crevé. À ce moment précis, je décide de sortir pour changer le pneu. Il pleut, j'ai mis mon petit pull tout neuf, le pull est collé sur moi, je regarde dans mon coffre, il n'y a pas de roue de secours, je suis comme un fou. J'appelle l'assurance, ils me disent la dépanneuse sera là dans 50 minutes. J'ai envie de tout déchirer. À ce moment précis, je suis comme un fou. Et je me rappelle de cet outil qui est la cohérence cardiaque. Alors je m'assois, j'attends patiemment et au bout de quelques instants, je sens mon stress qui redescend, mon niveau d'ocytocine augmenter, cette espèce de stabilité arriver dans mon... Tu vois ? Et là, je me dis, waouh. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à défaut d'avoir un bon cri qui a une roue de secours dans ta voiture, le jour où tu es stressé, fais de la cohérence cardiaque. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de te partager cette méthodologie. Et le call to action. Tu vois ? Par contre, si je regarde l'histoire de ma roue crevée, personne ne l'a. L'outil, donc moi je vais te parler, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît. Mais j'ai pas cherché. Hey, tu connais la méthode 365 qui consiste en, pendant 5 secondes, tu vois, allez hop, on t'a swipé. Par contre, en te racontant l'histoire de oh, aujourd'hui j'avais un rendez-vous incroyable, mais ça s'est pas passé comme prévu. À ce moment, tu vois. Bon, après, ça devient easy pour moi. Tu dis le mec il improvise, mais après c'est mon taf. Hein, je fais ça tous les jours. Ah, mais c'est super c'est puissant. différent. Moi j'ai commencé à reproduire ça justement dans les appels. Et juste pour terminer sur ça, tu vois, t'es resté accroché à cause d'une histoire, j'ai crevé, j'avais un rendez-vous important, mais ça s'est pas passé comme prévu. Clac. Et à ce moment-là, il est subtil. Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment utiliser cet outil magnifique qui m'a sauvé plus d'une fois, envoie-moi un message et je me ferai un plaisir. Ou j'ai un guide, ou tu vois, c'est fluide. Mais à la base, j'ai passé le gros de mon temps, mon historique. On va parler de ton historique, quoi. Exactement. Donc ne cherche pas dans... Ne cherche pas dans ta thématique, mais plutôt dans ton historique. J'aime bien ta punchline. Ouais. Donc voilà pourquoi... Franchement, comment c'est captivant. Ouais. Ça attire. Et là, aujourd'hui, si tu veux partager 3 conseils pour aider des gens à se familiariser ou plutôt se réconcilier plutôt avec le storytelling, parce que comme on a dit au début... le premier conseil, c'est qu'il m'envoie un message. N'hôte pas. On fait ça plutôt bien. C'est très... sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Non, vraiment... Vous êtes le phénix des hôtes de ces... Non, première des choses, c'est on va voir quelqu'un dont c'est le métier. Ce sera un raccourci. Tu peux voir, tu fais de la vente depuis je ne sais combien d'années. Quand tu viens me voir, c'est un game changer en fait. C'est pas... Enfin, je dis ça juste parce que c'est mon taf. Tout comme si je voulais faire du montage vidéo, je vais voir Baptiste. Et pour le coup, je l'ai fait. Essayer de regarder des tutos pour essayer de faire. Et puis finalement, mon rendu, il est pourri. Et il m'aurait fait ça en allant aux toilettes sur son téléphone avec CapCut d'une manière plus rapide, beaucoup plus fluide et beaucoup plus impactante que si moi... Mais c'est son taf, tu vois. Donc, ça, j'invite tout le monde, dès qu'il y a quelqu'un qui est plus loin que vous dans la thématique et qui peut vous partager son expérience, ça c'est game changer. Deuxièmement, donc ça, on va même pas le prendre en... Ça c'est vraiment un conseil, il est au-dessus de la mêlée. Pourquoi? Non, le premier conseil, on le prend en compte. Ok, on le prend en compte. La plupart des personnes qui nous regardent, ils proposent de l'accompagnement. Donc moi, je leur dis la chose la suivante, c'est si aujourd'hui toi tu proposes de l'accompagnement pour des personnes qui ont besoin de toi, si toi tu as besoin d'aide et que tu ne te fais pas aider, est-ce que tu es légitime à demander de l'aide? Oui, mais est-ce que tu es légitime à proposer de l'aide? Oui. Est-ce que tu es légitime à recevoir de l'aide? Oui. Donc si tu ne te fais pas aider sur des points particuliers dont tu as besoin d'aide, pourquoi tu proposes de l'aide? Donc non, moi je le garde en compte. Ok. La deuxième chose, ce serait d'avoir une bibliothèque d'histoire. Ah. Donc là, ça va me fâcher ça. On va mettre sur pause. Parce que ça fait 6 mois que j'essaie de construire cette bibliothèque-là. Je vais vous parler à lui parce que lui, là, en grosso modo, à chaque fois qu'il t'arrive
une histoire, à chaque fois qu'il y a une histoire qui t'a parlé, que tu as entendue, tu sors ton téléphone, d'ailleurs je t'invite à le faire tout de suite, mets sur pause la vidéo, vraiment je t'assure si tu fais que ça, déjà tu auras rentabilisé 100 fois ta vidéo. Tu vas sur ton téléphone, tiens, Baptiste qui le fait, tu vas, notes, tu vas dans notes, mais vraiment, pour le coup c'est ça. Tu vas dans notes et t'écris Story Bank, ou banque d'histoire, enfin, le petit côté quinri, on a quelques notions. Story Bank, et à chaque fois que tu vas entendre une histoire qui te parle, tu la notes. Ah, l'histoire de... Et à chaque fois, toi, que tu as eu une émotion, soit qui t'a fait mourir de rire, soit triste, soit en colère, retiens ça. Une émotion forte, avec une émotion forte, il y a une histoire qui est liée. T'étais mort de rire. Ah, putain, ça me rappelle l'histoire où il y a quand mon pote, il est arrivé, à la base, il voulait se garer. Une histoire. Un moment de colère, c'est une histoire. À la base, je voulais juste dîner avec ma femme et elle m'a montré, peu importe, j'invente, mais une histoire. Pourquoi ? Parce que cette histoire-là, elle va te servir de support à transmettre un message. Et le jour où tu devras faire une vidéo, un contenu X, Y, Z, tu vas dans ton lit, ah ouais, cette histoire-là, ça parle. Un peu comme cette histoire-là que je vous ai racontée, du pneu crevé pour transmettre de la cohérence cardiaque. Mais l'histoire du pneu crevé, tu peux t'en servir pour de la pâtisserie, bon ça c'est un autre level, mais en vérité avec la même histoire, je peux vendre des prestations vidéo, je peux vendre de la cohérence cardiaque, je peux vendre avec cette même histoire de pneu. C'est un autre, je vous le partagerai bien volontiers si vous le voulez, mais premièrement, c'est ce qu'on a dit. Deuxièmement, Story Bank. Troisièmement, s'exercer en fait. Je suis vraiment dans les b.a.-ba parce que je ne vais pas partager des techniques qui sont, mais c'est vraiment la base des bases. Tu prends n'importe quel artiste, comédien, humoriste, tu le vois faire son stand-up, tu crois que tout à l'heure on a commencé avec des punchlines. Quand tu vois des punchliners, des humoristes, tu penses réellement que la punchline qu'il a fait au mec qui vient de rentrer, c'était la première fois ? Ça, c'est ce que toi tu vois dans la caméra. Mais d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la magie, tout est faux. Sauf le magicien. Cette punchline-là, la vérité, c'est que si tu étais venu la veille, exactement à la même séance, tu l'aurais vu faire cette punchline-là. Et la surveille, et en fait, tous les soirs, il va trouver une personne qui va se lever pour faire une punchline. Tous les soirs, il va trouver une personne avec une casquette, avec une personne de couleur, une personne. Sauf que toi, à l'instant T, tu dis oh, le mec, il est fort, il découpe. Il découpe pas. Il a travaillé, il l'a répété, il l'a refait. Et d'ailleurs, tu prends tous les bons raconteurs d'histoire. Quand je dis raconteur d'histoire, des gens qui se servent des histoires pour communiquer, qu'ils soient conférenciers ou qu'ils soient... Tiens, t'étais venu à ma dernière conférence, oh, le gars est bon, il tient pendant... Non, en fait, je l'ai répété jusqu'à la rendre parfaite. Et ça, souvent, c'est l'erreur que les gens font. Ils pensent qu'ils l'ont. Non, en fait. La même histoire, si tu la racontes 10 fois, eh ben, tu verras qu'elle sera bien meilleure à la 10e fois qu'à la première. Ce que je veux dire par là, sers-toi de ton entourage, avec tes amis, ta famille, ceux qui ont des enfants. Je ne suis pas fan du miroir. Par contre, ce que je fais moi très souvent, c'est que je filme sur mon téléphone portable. Ah, tu te filmes ? Ouais, tout le temps. Ok. Tout le temps. Là, je pourrais te montrer des vidéos que j'ai. Tiens, regarde, comme ça, vous allez voir. Regarde, par exemple. On est dans le concret. Là, à chaque fois que tu vois qu'il y a un cœur, regardez, je vous le montre, hein, c'est factuel. À chaque fois qu'il y a un cœur, c'est une histoire. Ok. J'ai une de mes élèves là qui est en cours. Tu vois ? Ça, j'ai jamais partagé. Ouais. C'est, hop là, à l'instant T, j'ai une idée, je me filme. Magnifique. Et en fait, et après, parfois tu la répètes 2 fois, 3 fois jusqu'à ce que tu la peaufines. Exactement. Et puis à un moment, ça va finir en réel. Sauf qu'en vérité, ça fait peut-être je ne sais combien de temps qu'elle est dans mon téléphone. Il y a ouais. Ouais, elle est dans mon téléphone. Okay. Il y a des fois où tu es dans l'énergie du moment, ça on n'en parle pas, tu as un truc à dire. Le flow. Ok, c'est cool. Mais il y a des fois, je vais donner un exemple, là il y a 2 jours j'ai filmé un truc, il est 6h30 du mat, je suis au café, comme ça je prends exactement l'énergie du moment. Je filme un truc et je l'ai partagé à notre ami là qui est parti boire un café. Il m'a dit c'est trop impactant pour que tu partages ça comme ça à l'arrache. Donc il y a un moment où ce contenu là sera refait, très certainement dans mon bureau, truc. Mais la vérité c'est que je l'ai déjà fait 2-3 fois. C'est pour ça que je te dis que dans la magie tout est faux, sauf le magicien. Très intéressant. Premièrement, on l'a dit. Deuxièmement, Story Bank. Troisièmement, c'est de la répétition. Donc, première clé, si tu veux en savoir plus sur le storytelling, tu auras le lien de Nabil en dessous de cette vidéo. Tu pourras le contacter. Deuxième, la banque d'histoire. Et une banque d'histoire. Ça, c'est la chose la plus... pour moi, en tout cas que j'ai pas réussi à faire, c'est de tenir un livre, un cahier ou des notes sur ton téléphone où tu vas noter toutes tes histoires impactantes à forte émotion. J'insiste là-dessus, colère, joie, tristesse, de noter tout ça. Et la troisième, c'est la répétition. Comme dans toute chose, c'est la répétition qui va te rendre meilleur. Exactement. Regarde. Bon, j'allais te montrer, mais en gros, je suis sur Story Bank, banque d'histoire. Ouais. Hop, je vais et il y en a je ne sais combien. Dinguerie. Et quand je suis en galère, je dis ah tiens, j'avais oublié cette histoire-là. Hop là, incroyable. Et je peux ramener vers un call to action, peu importe. Nabil, je te remercie. C'est moi qui te remercie. C'était full value. C'est toi. C'était court mais intense et c'est ce qu'on aime.
2 kg 8, 3 kg 2, emballer c'est peser. Emballer, c'est peser, voilà. Nickel. Retiens juste une chose, c'est que les histoires font vendre et ne te freine pas à ça. Ne te considère pas comme storyteller égale mytho. Tu te freines, tu t'auto-sabotes en pensant ça. Et on va remercier tous ensemble Nabil. Nabil, merci au nom de toute l'audience qui te suit. Non, mais c'est Reviens vraiment quand tu veux. qu'au-delà de ça, c'est que ça peut impacter les gens. Tu vois, les gens se rendent pas compte, c'est que ton histoire, ce que tu veux cacher, ça peut impacter quelqu'un d'autre qui est dans la Ouais. même cas de figure que toi. Ça peut inspirer, ça peut impacter. Il y a les gens se reconnaissent. Ça va au-delà du chiffre d'affaires. Ouais, c'est au-delà de ça. Ta petite histoire, enfin, je pourrais en parler pendant je ne sais combien de temps. Il y a des histoires que j'ai racontées anodines, j'ai reçu des messages de je voulais me suicider et ton histoire m'a parlé. Tu vois, C'est j'ai puissant. juste partagé. Je me retrouve cité dans des livres de personnes, on dit des trucs de fous alors que je sais même pas qu'elles existent ces personnes-là. Juste en disant ouais j'ai vu la vidéo. Donc au-delà de votre personne, sachez que vous pouvez inspirer, vous pouvez impacter et puis vous pouvez donner. C'est des graines que vous semez. Et quand tu sèmes une graine, t'as pas un arbre le lendemain. Et généralement, ce qui vient en dernier, c'est le fruit. En tous les cas, merci pour votre audience et d'ici là, t'attends quoi? Merci tout le monde. Salut à Passe à tous. l'action.